matin, faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Faustine qui a pris la place de Mathieu qui arrive un petit peu plus tard. Exactement. Allons-y Faustine, vous allez conclure. Non, vous n'allez pas conclure. Non. D'habitude vous concluez, donc je me suis planté. Mais c'est vrai que ça fait vous longtemps. auriez pu conclure mais vous ne concluez pas. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir en tout cas Michel, et pour tout vous dire je suis pas hyper contente. Mais je sais parce que vous préparez un grand événement. Voilà, exactement. Je trouve qu'il y a eu un peu... On va peut-être s'arrêter là. On le dit ou on le dit pas? Non, on le dit pas. Ah non, on le dit pas, non. C'est pas dans la presse encore? Comment? Non, pas du tout. Alors, je ne suis pas hyper contente. Je trouve qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller pendant mon absence. Et je sais à qui on le doit. Camille, je ne te félicite pas. Pendant 8 jours, Mathieu Noël et moi, on vous laisse promener papy sur les routes de France. Résultat, on le retrouve avec 20 kilos de plus et 30 dents en moins. Alors, je sais qu'on est à la radio, c'est pas vrai, il est splendide. Je le dis quand même pour nos auditeurs, ça vous a pas vraiment réussi les spécialités locales, Mich. Votre dentier, il va les regretter, les papalines d'Avignon, parce que côté chroniqueur, vous avez peut-être déniché des nouvelles perles, mais maintenant, vous allez surtout avoir besoin de nouvelles couronnes. Oh, elle est bonne celle-là. Elle va être sympa. Spalès, il aurait pas fait mieux à la maintenue. D'ailleurs, elle va être sympa, la prochaine fouille au détecteur de métaux à Orly. Bah oui, parce que quand on passe 3 fois sous le portique et qu'on continue à sonner, c'est pas les chaussures qu'on finit par fouiller, Michel. C'est pour ça qu'on prend le train maintenant. Et je peux vous dire que ça va faire des heureux, puisque tout le monde ne peut pas se vanter de connaître Michel Drucker de l'intérieur. Bref. Comme vous venez, c'est chic ça. Comme vous venez en effet de le souligner, patron, cela fait en effet quelque temps. Je suis en train de ranger pendant que vous parlez. S'il vous plaît. Ça fait en effet quelque temps que je ne suis pas à vos côtés, et je tenais à vous remercier de me donner l'occasion de faire mon grand retour ce matin avec Bruno et Anne. C'est vrai, vous êtes tous les deux ce qu'on appelle de bons clients. Je dirais même que vous faites tous les deux partie de ces invités qui sentent bon les vacances, parce que je serais revenue lundi avec Denise Bombardier. Je ne sais pas si j'aurais directement commencé ma chronique en parlant d'un toucher rectal. Alors qu'avec-vous, Bruno et Anne, on se sent tout de suite à l'aise pour parler de tout et de n'importe quoi. C'est la clinique de l'amour. Voilà. Oui. Il faut dire que j'ai regardé la bande-annonce du film que vous venez de présenter, donc La clinique de l'amour, et pendant les 2 minutes 30 de délire absolu, un seul mot s'est imposé à mon esprit, enfin 3, grand n'importe quoi. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller la visionner dès la fin de cette émission sur internet. On y découvre entre autres Bruno qui se fout un coup de poing à lui-même, une patiente de la clinique qui se prend une batte de baseball en pleine tronche, un ours qui se prend un tronc d'arbre dans la gueule, ça c'est mieux quand même, Elena Noguera qui se prend une porte dans le visage. Aïe! Ça c'était moyen. Ou encore vous, Anne, qui balancez un coup de poing dans la face d'un de vos malades. C'est un peu violent. Un concentré de douceur, donc vous l'avez compris, que l'on pourrait résumer par grand n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Ce grand n'importe quoi vous va très bien, parce que venant de vous deux, c'est presque logique. Vos 2 carrières respectives ont été ponctuées de grand n'importe quoi. 2 exemples piochés au hasard. Vous, Bruno, on l'a beaucoup déjà rappelé dans l'émission. Plus jeune, vous avez donc joué le personnage de Dingo à Euro Disney. Petite parenthèse. Parmi les comédiens de Nous c'est nous, dont vous faisiez partie avec Jean Dujardin, c'est quand même pas mal que ce soit tombé sur vous. Parce que vis-à-vis des Américains, ça leur est fichu un peu mal que le seul acteur qu'on ait réussi à leur refourguer récemment ait commencé sa carrière en transpirant comme un bovin dans le costume d'un chien à Marne-la-Vallée. Pour la couverture, c'est pas un chien. C'est un dingo. C'est un dingo. C'est un chien australien. C'est un chien avec des oreilles qui pendent, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour la couverture de Time Magazine, un Oscar pour Dingo. Ça aurait pas été très glamour comme accroche. Donc quelque part, ce petit passage à vide au tout début de votre carrière est peut-être un mauvais souvenir pour vous, mais pour nous, c'est plutôt un soulagement. Vous, Anne, en 2000, vous avez présenté avec Tania de Montaigne sur la chaîne Comédie une émission de télévision qui s'appelait Slip. Tout à fait. N'importe quoi. Avec Slipman, voilà. Un homme en slip pendant toute l'émission. Voilà, alors même si ce titre audacieux a fait de vous une avant-gardiste, ayons l'honnêteté quand même de reconnaître qu'aujourd'hui, alors que le langage audiovisuel s'est totalement décomplexé, une émission qui s'appellerait Moulburn aurait beaucoup moins de chances de rencontrer son public, donc bravo pour ça. En tout cas, des exemples comme ça, il y en a des tonnes dans vos 2 carrières, c'est pour ça que le casting de ce film est si réussi. D'ailleurs, pour conclure, et parce que ça fait tellement de bien de rire, j'en ai fait encore la démonstration avec brio ce matin. Vous êtes fous. En tout cas, pourrez voir La clinique de l'amour. De toutes les manières, on aura tous un jour la raison. De toutes les manières, on aura tous un jour une raison d'y faire un séjour. Je savais qu'elle passerait pas. Celle-là. Voilà, séjour à la clinique de l'amour. Elle est dure, celle-là. Avec Faustine.